Frédéric, justement, qui est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour Brigitte, bonjour Robert Zully. Bonjour Frédéric. Ça va, vous n'avez pas peur de parler à l'antenne? Vous n'êtes pas non plus en colère alors? Non, pas aujourd'hui, pas du tout. Bon, tant mieux. Alors, vous avez envie d'évoquer donc justement la manière dont vos émotions se manifestent en fonction des gens que vous avez en face de vous, hein? Oui, c'est ça, ouais. Oui, en fait, j'ai pas les mêmes émotions dans la sphère familiale que dans l'entourage amical. C'est pas du tout pareil, complètement. Et c'est-à-dire? Disons que c'est aussi dû à des grosses difficultés qu'on a pu rencontrer en famille, étant donné que j'ai des enfants qui étaient très très turbulents et j'ai dû dans leur jeunesse, parce qu'ils sont ados maintenant, enfin, le plus grand a même 18 ans, mais disons être très strict et ne laisser passer un peu aucune émotion, quoi, très très peu d'émotions. Et par contre, quand je suis dans la sphère amicale, je me lâche et puis je suis plus le bon copain, quoi. C'est totalement différent. C'est-à-dire que vous aviez du mal à gérer le côté un peu actif de vos enfants, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Et donc vous avez pris une posture assez sévère, hein, c'est ça? Sévère, ouais. Et ça vous faisait. Qu'est-ce que vous diriez? Vous aviez peur de quoi face à des enfants justement turbulents? C'est pas peur du tout, c'est être impuissant complètement, quoi, parce que quand on a pris l'initiative avec ma femme, enfin la décision de devenir parent, nous c'était quand même quelque chose d'assez mûri, et même on était heureux de pouvoir enfin nous avoir nos enfants. Après justement s'être occupé des enfants de la famille où ça se passait quand même plutôt bien, et enfin il y a des choses aussi que quand on n'est pas encore parent, on a presque l'impression d'être meilleur parent que les propres parents. Ah bah oui, mais tant qu'on n'est pas face à l'expérience, on est persuadé qu'on va être bon, c'est bien. Mais sinon on ferait pas d'enfants. Je ferais mieux, je ferais toujours mieux. Et nous, on a eu nos enfants avec des gros problèmes de comportement. Et ce qui s'est passé, c'est que en famille, ça a été même un choc, étant donné que tous les enfants de la famille étaient des enfants, mais alors adorables, qui écoutent, quand on les réprimande, ils se rebellent pas, ça a toujours été des enfants adorables. Et nos enfants, ça a été un choc pour toute la famille, parce qu'on a eu des enfants très turbulents, qui étaient toujours dans le conflit, la colère, enfin tout ce qu'on déteste quand on a des enfants, quoi. Et Frédéric, avec le recul, est-ce que vous considérez aujourd'hui que vous feriez autrement si ça devait recommencer? Si vous recommenciez à zéro, est-ce que vous feriez autrement? Non. Non? Non, parce que c'est... Alors, vous avez parlé de votre impuissance, Frédéric. Vous sentiez impuissant, c'est-à-dire... disons que nous, moi comme ma femme, on avait un cadre... on reproduit le cadre familial dans lequel on est élevé. Donc, on a des valeurs, on a des façons de faire. Et comme ça a fonctionné pour nous, c'est censé fonctionner pour nos enfants. C'est la logique. Là, c'était pas logique, puisque n'importe quel cadre qu'on pouvait mettre, ça marchait pas. Les réprimandes, ça marchait pas. Scolairement, on nous culpabilisait, parce qu'on disait, mais vos enfants, il faut bien, s'ils ont un excès ou de violence, parce que ça pouvait arriver aussi avec les copains de se comporter de façon violente, il y avait toujours un sous-entendu qui reproduisait ce qu'ils voyaient à la maison, alors qu'on n'était absolument pas du tout dans ce schéma. J'imagine bien. Mais est-ce que dès le début, dès la naissance, vous avez vous avez fait preuve d'une certaine autorité, ou est-ce que vous... Non. Voilà, c'est peut-être ça l'erreur. Disons que tout petit qu'ils étaient, moi j'étais disponible, parce que moi à l'époque j'étais militaire et j'ai pu avoir des disponibilités pour la naissance de mon premier garçon. Donc j'étais là. J'ai été là pour leur alors moi j'ai 3 enfants. J'ai pu être là pour leur premier pas. J'ai pu être là pour l'apprentissage du vélo. Je me suis même senti à devoir faire plus que ce que moi j'ai pu recevoir, puisque moi j'avais des parents qui axaient tout sur le travail, et ils compensaient par
par du matériel, quoi. C'est-à-dire que moi j'avais le manque de rien, sauf peut-être de la présence de mes parents, quoi. Donc je sais que moi étant jeune, c'est un copain qui m'a appris à faire du vélo, j'ai appris à nager à l'école, j'ai fait ces choses-là. Et peut-être que le fait d'avoir été très papa poule, entre guillemets, hein, bien sûr, ça a été aux dépens d'une petite, allez, je vais dire une gentille éducation, un peu d'autorité au départ, et qui après, c'est plus compliqué de redresser la barre. Enfin, je sais pas. Ce que j'entends dans Frédéric, ce que vous dites, et n'hésitez pas à me corriger, mais le sentiment que j'ai à vous écouter, c'est qu'à un moment donné, vous avez considéré que vous deviez faire preuve d'autorité pour que les règles soient appliquées. J'étais obligé. Oui. C'était plus qu'obligé parce que j'avais des enfants qui. Ça débordait. Ce qui est bizarre, oui. c'est que quand vraiment ils étaient insupportables, c'était va dans ta chambre, ils acceptaient la punition. C'est vrai qu'ils acceptaient bien la punition. Après, on dit allez, maintenant tu t'es calmé, donc on va pouvoir repartir à une activité normale. Et à peine la punition était levée, ça repartait n'importe comment, quoi. Oui. Et moi je me disais, mais on peut pas passer des journées entières à les punir. Oui, mais vous savez, le paradoxe, Frédéric, le paradoxe, et ce que je vais vous dire va peut-être pas vous plaire, mais forcément vous en avez une part de co-responsabilité de ça. Et quand je dis ça, l'enjeu, c'est de bien comprendre une chose. Émotionnellement, en fait, quand un enfant voit un papa ou une maman qui fait preuve d'autorité, il a besoin de comprendre la signification de cette autorité. Sinon, ça lui paraît arbitraire. Quand on dit à un enfant « va dans ta chambre », ça ne peut que lui paraître arbitraire. Parce qu'il se dit pourquoi le roi décide de son bon vouloir de m'envoyer dans la chambre. Il a besoin de mettre du sens. Et l'un des moyens de donner du sens, c'est justement d'exprimer ce qu'on ressent en tant qu'émotion. Tout à l'heure, vous avez dit, moi justement, il n'y avait pas d'émotion pour éviter de rentrer peut-être dans la colère, le conflit, la surenchère émotionnelle. Mais le problème, c'est que si on n'exprime pas ce qu'on ressent, l'enfant, il ne comprend pas. Et il va considérer que c'est arbitraire. Et donc, il va être en permanence dans le besoin d'exprimer son émotion à travers le refus de l'interdit que vous lui posez. Et à chaque fois, le besoin de dépasser les limites pour se rendre compte jusqu'où il ne peut pas aller. Et pour générer de l'émotion en vous. Parce que l'enfant a besoin de ça. En fait, Frédéric, plus vous restiez stoïque et justement vous évitiez d'être en colère ou etc., plus vos enfants surréagissaient pour vous faire réagir. Vous voyez ce qui est. Enfin, je vais vous donner un exemple. J'essaie d'expliquer de manière claire. Pour que ce soit concret, je vais vous donner un exemple. Il y a des parents qui vont dire à l'enfant « descends du canapé, tu vas tomber ». Un petit enfant de 10 mois qui comprend très bien ce qu'on lui dit, ou de 1 an ou 2 ans, peu importe. Il peut considérer que c'est arbitraire, parce qu'il ne comprend pas pourquoi son parent lui dit de descendre du canapé. Si le parent est capable de lui dire « j'aimerais que tu descendes du canapé parce que j'ai peur que tu tombes et que tu te fasses mal », vous allez voir que l'enfant, il va totalement comprendre et il va changer de posture. Parce qu'il va être en capacité de comprendre ce qui se passe dans la relation. Alors qu'autrement, il n'est pas dans la relation, il est dans la perception d'une autorité totalement abusive. Et puis en plus, l'enfant, comme tout enfant, persuadé qu'il ne va pas tomber, parce que quand on est... Bien sûr, on a une toute confiance en lui, etc. Puissance, et heureusement d'ailleurs, sinon heureusement. on aurait du mal à grandir. Et c'est dommage de la perdre. Et c'est dommage de la faire perdre à l'enfant, exactement. Et vous voyez, c'est ça qui est important. C'est pour ça que je dis que dans la relation, que ce soit à l'adulte ou à l'enfant, il est important de lui parler de ce qu'on ressent plutôt que de lui dire ce que vous constatez chez lui, qui va forcément avoir l'allure d'un reproche. En tout cas, Frédéric, on ne refait pas l'histoire, c'est pas grave. Non. Vous avez fait ce que vous avez pu et vous les avez certainement énormément aimés. Mais on vous explique ça pour que vous puissiez peut-être aujourd'hui avoir une discussion avec votre gamin qui a 18 ans. On en est sorti. Oui, j'ai bien compris. C'était très compliqué. Mais si vous pouvez un peu mieux comprendre ce qui s'est joué entre vos enfants et vous, eh bien, ils sont bientôt adultes. Vous pourrez en rigoler ensemble et ça leur évitera eux de ne pas savoir comment se comporter avec leurs enfants. Vous voyez, ça coupera un peu ce cercle vicieux qui a eu lieu parce que vos parents n'ont pas été suffisamment finalement présents. Vous avez été très présents, mais du coup, vous avez fait après une sorte de retour d'une autorité qui était trop inexplicable. Vous voyez, donc c'est ça qui est intéressant. Merci en tout cas beaucoup, Frédéric, de vous être confié à nous.